merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour les vérités qu'elle manifeste. Merci pour le résultat qu'elle produit. Merci pour ta parole. Seigneur, il n'y a point de foi sans la parole. Il n'y a point de miracle sans la foi. Car la parole produit la foi et la foi produit le miracle. Seigneur, j'ai appelé cela, Seigneur, le P, le F et le M. Le PFM. Parole, foi, miracle. Seigneur, il n'y a point d'autre chose qui soit plus puissant. On ne peut pas parler de prière sans parler de la parole, car c'est la parole qui produit la prière. C'est la parole qui permet de communiquer avec notre Dieu. Je voulais véritablement en ce moment précis que l'esprit soit ouvert afin que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes un temps de prière, un temps où, Seigneur, nous attendons de toi des exaucements. Et nous voulons que, Seigneur, nous espérons. Et nous espérons que, Seigneur, tu seras à notre écoute à la fin de ce temps. Je veux que tu sois maître de ces lieux. Que tout cœur soit soumis à ta volonté. Et que tout esprit soit tenu captif à ton obéissance. Je veux véritablement, Seigneur, m'incliner devant toi. En tant que canal que tu veux utiliser pour la seule gloire de ton nom. Car que quoi que je fasse, cela doit se manifester pour la gloire de ton nom. Merci pour ton esprit qui est déjà présent. Car tu as dit dans Matthieu chapitre 18, verset 20, que là, 2, 3 sont assemblés, tu es présent. Seigneur, je suis dans la joie parce que je suis dans ta présence. Comme David pouvait le dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je vais te dire merci. Pour cet instant est à toi. Dis-le-nous, continue. Au nom puissant de Yeshua, Amashia. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen très fort? Est-ce qu'on peut chanter le Seigneur, s'il vous plaît? Alléluia. Je serai tellement bref dans mon intervention, mais on va porter beaucoup de la prière. Il est exactement presque 11 heures. Amen. Voilà, on va avoir 30 minutes pour s'entretenir, mais dans le sens où on va comprendre le sens. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Vous savez que je vous ai dit ici le dimanche surpassé, que nous sommes dans un temps de prière. Dis temps de prière. Voilà. J'ai pris un peu de temps avant d'arriver ici à cause d'une chose. Je suis parti voir un pasteur et que j'avais prévu partir là-bas parce qu'il avait déjà dit quelque chose à son peuple qui devait aller au Corée. C'est pour cela que j'ai pris un peu de retard. Vous m'excusez un peu pour cela. C'était aussi important pour moi. Et je suis parti intervenir là-bas tout à l'heure. C'est de là-bas, il vient comme ça. Amen. 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 Voilà. On n'est pas pasteur pour seulement que le peuple que nous connaissons, on est pasteur pour tout le monde. Dis Amen avec moi. Je vais réjouir d'une chose. Je veux que vous vous accoutumiez à la prière. Pour vous dire la vérité, il n'y a rien d'autre comme âme que nous pouvons avoir, nous souhaiterons avoir en dehors de la puissance de la prière. Si quelqu'un vous dit qu'il faut utiliser un autre moyen pour être exaucé, il faut lui dire tu es un menteur. Le seul moyen pour nous, qui soit légal, honoré, qui soit véritablement donné à l'église, c'est la prière. Dis la prière. Une église qui ne prie pas est une église qui sera surprise par les calamités. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui sera surpris par certaines choses qui vont lui arriver, des épreuves graves, et puis il ne pourra pas s'en sortir. Si quelqu'un n'a pas une vie de prière, c'est une vie qui sera très difficile. Parce que Dieu travaille au travers de la prière. Dieu se manifeste au travers de la prière. Pourquoi? La prière est une communication entre l'être physique que nous sommes et puis l'être spirituel qu'il est. Nous adressons une prière à la divinité, la plus haute divinité. Et pour le dire, cette divinité est le maître des esprits. Par exemple, si elle dit tu es un esprit, c'est comme je suis en train d'injurier. Pourquoi?
Parce qu'il n'est pas un esprit. Dieu est le maître des esprits. Voilà comment il doit employer mon thème. Pour dire que c'est lui qui a créé tous les esprits. Ici, il dit c'est un esprit, je le mets au même niveau que les démons. Au même niveau que les anges. Alors c'est le créateur des anges. C'est le créateur de tous les esprits. C'est le créateur des cieux et la terre. Et tout ce qu'il en fait. Vous comprenez? Donc, la prière est un moyen de communication entre Dieu, entre nous et Dieu. C'est-à-dire, si tu veux te mettre en présence de Dieu, si tu veux être en présence de Dieu, il faut te mettre en position de prière. Quand tu te mets en position de prière, ça veut dire que tu es en position de communication avec ton Dieu. Si tu veux demander quelque chose à Dieu, il faut utiliser la prière pour lui demander quelque chose. Il n'y a pas une autre manière. Souvent les gens ont tendance de penser que c'est les hommes de Dieu qui sont autour de nous là, qui peuvent nous exaucer. Aucun homme de Dieu ne peut exaucer quelqu'un. Soyez-en sûrs, aucun homme de Dieu ne peut exaucer quelqu'un. Dieu exauce les prières de chacun. Même l'homme de Dieu a besoin que Dieu exauce ses prières. Ça veut dire qu'il n'y a pas une question de plus fort. C'est un moyen de communication. Si tu es efficace dans ta relation avec Dieu, par le moyen de communication avec lui qu'on appelle la prière, tu peux avoir beaucoup d'exaucements. Vous voyez? Mais la prière est compatiment parce que celui qui veut être en présence de Dieu, pour venir demander quelque chose à Dieu, il faudrait qu'il soit pur, il soit saint, il soit pur. Voilà le problème. Tu ne peux pas être sale et puis venir dans la présence de Dieu pour lui demander quelque chose. Dieu ne va pas t'écouter. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Dieu exauce ceux qui ont les mains pures. Ceux qui sont justes. Il nous a justifiés par son sang. Par le moyen de son sacrifice. Pour cette raison, nous avons la possibilité de prier à Dieu pour que Dieu puisse nous entendre. Amen. Donc, ceux qui doivent venir vers le Seigneur, il faudrait que leur position soit pure. Ils aient les pieds purs, les mains pures. Pour que Dieu puisse porter l'attention à la prière. Amen. Il y a des gens qui vivent mal. Tu as parti prier, tu as demandé quoi à Dieu? Il faut te repentir d'abord. La première prière pour quelqu'un qui sait qu'il est sale, la première communication qu'il doit avoir à Dieu, il doit reconnaître qu'il est dans le péché. Il doit reconnaître qu'il est sale. Il doit reconnaître que sa vie n'est pas pure, sa vie n'est pas juste. À partir de la repentance, c'est là maintenant Dieu peut considérer sa position pour que toute prière qui va engager vers lui puisse trouver un exaucement. Mais si toi qui n'es pas dans une bonne position, une position pure, une position juste, c'est pas sûr que Dieu va t'écouter. Dis amen moi. Voilà. Je vous ai dit qu'il n'y a pas plus puissant que la prière. Même les bombes nucléaires et tout ce qui existe dans le monde ne peut être plus efficace que la puissance de la prière. La puissance de la prière peut arrêter des gangsters. La puissance de la prière peut arrêter des calamités d'un pays. La puissance de la prière peut arrêter le coronavirus. Et d'ailleurs, c'est par la prière que le coronavirus a été freiné. N'est-ce pas? Sans la prière, vous êtes sûr qu'on pouvait rester comme ça, se rassembler encore pour prier? C'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Je connais en Colombie, il y avait une calamité de drogue qui se répandait tellement sur tout le territoire de Colombie. Mais des hommes de Dieu sont levés en prière et qui ont fait arrêter tous les trafiquants de drogue et qui ont fait que le taux de drogués et le taux de drogue avait diminué et puis avait été éradiqué par la puissance de la prière. Dieu peut permettre un changement au travers de la prière dans une nation. La prière peut faire changer une nation. Vous voyez comment la prière est puissante? La prière peut changer un enfant qui est impoli, un enfant qui a un comportement tordu. La prière peut le faire changer. Vous voyez comment la prière a une puissance. La prière peut te permettre d'avoir un examen malgré que c'est difficile. La prière peut te permettre d'avoir un examen malgré que c'est compliqué. C'est la prière. Je veux que vous mettez en rang de bataille de prière. Commencez à vous préparer à ça. Quand il y a un projet, ne vous levez pas pour faire le projet comme ça. Mettez en prière d'abord. Et c'est dans la prière.
Dieu va disposer tout ce qu'il faut pour que le projet puisse connaître un exaucement, une réussite. Mais les gens s'élèvent comme ça parce qu'ils ont l'argent, ils sont faits sans demander la vie de Dieu dans la prière, sans même demander que Dieu puisse intervenir dans la prière. Alléluia. C'est par la prière qu'on peut tout avoir, tout ce que nous avons comme besoin actuellement. Parce que les chrétiens n'ont pas de problème, mais ils ont seulement que des besoins. Parce que si on a un problème, c'est qu'on est comme les païens. On n'a pas de problème. Jésus a tout pris nos problèmes, l'a mis à ses côtés. Il a enlevé ça. On a seulement des besoins. Et les besoins, c'est ce qui nous manque, qu'on doit avoir. C'est ce qu'on appelle besoin. Si on n'a pas de problème, celui qui a un problème, c'est celui-là qui se sent mal. Quand quelqu'un a un problème, c'est lui qui se sent mal. Non, ça ne se sent pas mal. C'est une période où on attend quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est un besoin. Mais ça nous amène pas à dérailler ou bien ça ne nous amène pas à perdre nos têtes. Quand tu as un problème, tu perds ta tête. Quand tu as un problème, tu peux ne pas venir à l'église. Quelqu'un qui n'est pas un chrétien. Quand tu as un problème, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Or, nous, on a un besoin. On sait qu'il y a un temps que Dieu va faire. Ce n'est pas question que Dieu ne va pas faire. Parce que tout est possible à lui. À lui. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de Luc 1, chapitre 1, le verset 37, il dit car rien n'est possible à Dieu. Car rien n'est possible à Dieu. Dis à ton prochain, car rien n'est possible à Dieu. Amen. Dieu peut tout faire par la prière. Alléluia. 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 Je dis, je ne suis pas venu pour trop durer. Je suis venu te parler simplement et puis on m'a parti pour te dire comment il faut prier. Alléluia. Amen. La prière a une puissance. La prière a une puissance. La prière est capable de renverser les forteresses. La prière peut permettre à des voleurs de fuir. Par un tonnerre qui va gronder quand il prie net, le tonnerre fait boum. Et puis il commence à fuir. Il laisse tout ce qu'il voulait voler là. La prière est capable de faire ça. Amen. La prière est capable d'arrêter les sorciers qui sont en train de préparer un plan sur ta vie. La prière peut annuler les projets. Pourquoi ne pas prier alors? Si nous savons que la prière peut faire ça. Mais nous on attend que le pasteur vienne pour nous imposer les mains. Il y a le rôle du pasteur dans ta vie, mais la prière est indispensable pour ta vie parce que c'est ce qui fait de toi une chrétienne. Parce que c'est un moyen de communication entre toi et puis ton Dieu. Et qui fait que vous avez une relation. C'est quoi il dit la prière est une communication. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de relation. Amen. C'est par la prière que nous avons une relation avec Dieu. Dieu est esprit. Nous aussi nous avons un esprit. Et nous communiquons en esprit avec Dieu. Et nous savons que nous attendons de Dieu du résultat. C'est quoi la Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 11, à partir du verset 24. C'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, sachez que vous l'avez reçu et vous verrez les choses s'accomplir. Ça veut dire quoi? Au travers de la prière, Dieu est capable de nous répondre. Dieu est capable d'agir. Amen. Amen. Mais la prière qui est efficace, elle est faite avec la foi. La prière efficace, la prière qui est efficace, c'est une prière qui est faite par la foi. C'est vrai, il dit, tout ce que vous me demanderez en priant, sachez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train d'évoquer le sujet pour lequel tu demandes à Dieu d'intervenir, sache que le sujet est bien fait. Et tu vas voir le résultat se manifester, tu vas voir cela se matérialiser. Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a la foi qui active nos prières pour l'exaucement. Une prière qui est faite une fois, elle a forcément une possibilité d'être exaucée. Alléluia. Peut-être tu pries, mais tu ne pries pas avec foi. Peut-être que tu finis de prier, tu dis, est-ce que Dieu vient de dire, mais ça se fait même. Est-ce que Dieu même va faire même? Ça veut dire qu'il n'y a pas de foi dans ta prière. Amen. C'est pour la vie que la prière de foi sauvera le malade. Quand il dit dans Jacques chapitre 5, à partir du verset 16, il dit la prière de la foi sauvera le malade. Ça veut dire la prière qui est accompagnée de foi. Amen. La Bible dit dans le livre de Habakkuk chapitre 2, le verset 4, il dit ceci. Il dit, le juste vivra par sa foi. Amen. Un juste c'est qui? C'est le chrétien. Le chrétien doit vivre par sa foi et c'est sa foi qui active beaucoup de choses autour de lui. Dis amen avec moi. Dieu peut transformer tout au travers de la prière. Dis au travers de la prière. Voilà. Dis à ton prochain, la foi dans la prière rend la prière efficace. Dis à ton prochain, la foi dans la prière rend la prière efficace.
Quand tu commences à prendre une prière et puis tu es convaincu, tu as la foi et puis tu lances, dis amen quoi. Ça va avoir résultat. Dis ça va avoir résultat. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? On va parcourir des versets et on va comprendre les profondeurs de ces versets. Dis amen avec moi. Quand j'ai pris le verset qu'on a étudié, Psaume 109, ce Psaume 109, est-ce qu'on peut lire ça pour moi, pardonnez? Psaume 109, le verset 1 à 4 et 24. Voilà, c'est ce qu'on a annoncé. Je vais continuer et puis voilà, allons-y. Si tu es fâché dans la prière, une colère sainte, et puis tu te lèves dans la prière, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Ce que tu ne veux plus là, ça va plus arriver. On peut dire des choses pour plus que ça va arriver dans ta vie, et puis ça va plus arriver. Pourquoi? Parce que la puissance de la prière fait prier le diable. Fait en genou le diable. Amen. 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 Alors, allons-y. Psaume 109, verset 1er. Écoutez bien, hein? Psaume 109, c'est David. David a une situation difficile. Il était assailli par ses ennemis, et ses ennemis voulaient le tuer, lui faire du mal. Et voilà cette prière qu'il était en train d'adresser à Dieu. Il parlait de son cri de cœur à l'Éternel pour dire Seigneur, regarde ce qui arrive à ton fils. Voilà comment il faut communiquer avec Dieu. Quand il y a un problème, parle à Dieu. Il ne faut pas parler aux gens qui sont. Parle à Dieu. Dis, parle à Dieu. Tu as entendu qu'il a dit à quelqu'un. Quand tu vas lire le texte, il n'a pas parlé à quelqu'un, il a parlé à son Dieu. Allons-y. Au chef des chants de David. Psaume. Dieu de ma louange. Il dit Dieu de ma louange, il parle à Dieu, c'est-à-dire son Dieu grand, son Dieu qui honore, son Dieu qui est sa joie, son Dieu qui est sa fierté, son Dieu qui est la valeur de son cœur. Allons-y. Ne te tais point. Il dit ne te tais point, Seigneur, il ne faut pas te taire par rapport à mon affaire. Il ne faut pas te taire par rapport à ma vie. Il ne faut pas te taire par rapport à la situation qui m'arrive. Il ne faut pas te taire par rapport aux calamités qui sont en train de m'agacer. Il ne faut pas te taire par rapport à ce que je vois dans mon foyer. Il ne faut pas te taire par rapport à ce que je vois dans mes études. Il ne faut pas te taire par rapport à mon concours qui est passé. Il ne faut pas te taire par rapport à ce qui m'arrive. Il ne faut pas te taire. Seigneur, ne te tais point. À ma cause, à ma situation, ne te tais point. Il n'a pas à Dieu. Cette prière, il n'a pas donné ça à un pasteur. Il s'adresse directement à Dieu. Il ne te tait point. La communication a bien commencé. Allons-y. Au verset 2. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante. Quand ils ouvrent, les ennemis ouvrent contre moi une bouche méchante. Ils parlent des coloris contre moi. Allons-y. Et trompeuse. Et une bouche trompeuse. Ils mentent, ils me trompent. Ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Allons-y. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils mentent 6 mois seulement. Allons-y. Ils m'environnent des discours haineux. Ils m'environnent avec des discours haineux. C'est-à-dire qu'ils me parlent là. J'ai l'impression qu'ils veulent me faire du mal parce qu'ils me parlent avec la haine. Ils parlent à Dieu, hein. Il a pris parler à Dieu par rapport à ses ennemis, comment il se comporte avec lui. Parce que Dieu est juste. Il ne ment pas. Ce qu'il a fait dire, c'est ce qui se passe. C'est ce que les ennemis font à son endroit. Donc il fait savoir à Dieu, voilà ce qu'ils font contre ton fils que je suis. Allons-y. Et ils me font la guerre sans cause. Ils me font la guerre sans cause. Ils n'ont rien fait. Mais ils sont sur moi, ils veulent me détruire. Comme les sorciers, tu n'as rien fait, mais ils veulent te détruire. Seigneur, regarde. Tu vois, allons-y. Je continue. Jusqu'à 4. Ok, prends le verset 24. Au verset 24. Écoutez bien. Mes genoux sont. Vous voyez, pendant qu'il a des problèmes, des situations, il n'est pas parti chercher une solution ailleurs. Il a utilisé la voie de la prière et la voie du jeûne. La prière. Je vous ai dit que la foi dans la prière rend la prière efficace. Et encore, il y a des situations où tu as besoin de te ramasser, de t'humilier devant Dieu au travers du jeûne. Pour tirer plus attention à Dieu, il ne mange pas. Quand Dieu voit quelqu'un ne mange pas par rapport à une situation, Dieu au ciel dit attends, ce monsieur-là, cette femme-là, regarde, la nourriture est faite pour le corps, mais elle s'est privée de nourriture là. Son affaire-là lui tient à cœur, Seigneur. Quand le Seigneur voit ça, il intervient. Pourquoi? Parce que la personne est en train de maigrir, en train de jeûner. Quand tu jeûnes, tu ne grossis pas. Hein? Il n'y a rien qui dit il jeûne et puis il grossit. Tu mens. En jeûne, on ne grossit pas. En jeûne, on maigrit. C'est après le jeûne que tu peux grossir. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ton corps perd des calories, des protéines. Ton corps perd certaines valeurs nutritives. Amen. Amen. Allons-y.
Verset 24. Mes genoux sont affaiblis. Il dit mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Il est en jeûne et puis il fléchit genoux devant Dieu, dans la présence de Dieu. Il dit ses genoux sont affaiblis. Il est devenu faible. Vous voyez, la Bible dépeint l'image de David. Il a affaire à son Dieu. Il n'a pas affaire à un homme de Dieu pour venir intervenir. Lui-même, il se met en cause. Il parle à Dieu avec le jeûne et la prière. Il dit mes genoux sont affaiblis. Par quoi? Et mon corps est épuisé de maigreur. Je reprends. Mes genoux sont affaiblis par? Mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Par le jeûne. Et puis encore? Et mon corps est est épuisé de maigreur. Il a maigri à cause du jeûne. Continue. Au verset 25. Ok. Il y a un verset quelque part qui dit de faire recours à la prière. Dans le même texte. Je ne sais pas si la partie là t'a sauté. Somme 109, verset 1 à 4. Et puis 24. Verset 4. Hein? Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours Voilà. à la prière. Tu n'as pas lu ça? Non, je sais plus. Ah, il dit, reprends la partie. Tandis que je les aime, David dit à Dieu, tandis que moi je les aime, malgré qu'ils me font ça, mes ennemis là, je les aime quand même. Je les aime. Regardez bien. ils sont mes Ils adversaires, sont mes adversaires. mais moi je recours à la prière. Il ne se lève pas par sa propre force pour aller lancer coup de poing. Il ne se lève pas par sa propre force pour aller prendre machette pour découper quelqu'un. Amen. Il dit quoi? Il fait quoi? Recours à la prière. Elles ne sont pas clamées le Seigneur pour David. Donc la solution de David c'est quoi? La solution de David c'est quoi? Qu'est-ce qui peut permettre à David de réussir sa mission? C'est quoi? Qu'est-ce qui peut permettre à David de gagner la bataille sur ses ennemis? Dis-moi. C'est la prière. Maintenant, toi, tu ne pries pas, tu fais quoi? Tu veux que moi je sois un magicien pour toi? Peut-être hier, t'explique quelque chose. Vous savez ce qu'on appelle la magie? La magie, là, il a montré comment ça se passe. Vous savez, un magicien, voici le peuple, voici les spectateurs qui sont venus regarder le spectacle de la magie. Amen. Amen. Ils sont assis, non? Et puis moi, je suis là. Et puis il prend foulard. Ça, c'est ce qui est habituel. Il prend foulard, il fait sortir. Et puis après, il prend, fait quoi? Hein? Une colombe. Un pigeon sort. C'est pas ça? Du foulard. Ça, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est pas ça? Je vous demande, quelle a été votre contribution pour ça? Quelle a été votre contribution pour ce que le magicien a pu faire? Vous l'avez donné la force pour faire? Hein? Vous l'avez donné de l'énergie pour faire? C'est à lui-même qui fait son spectacle, il s'en fout de toi. Ce qu'il veut faire là, est-ce qu'il ne fait pas? Oh, dans cette histoire de Dieu, il y a la contribution de chacun. C'est pas Jésus n'a pas manqué chaque fois qu'il guérit quelqu'un. Il dit ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Il y a une contribution de la part du peuple pour qu'il y ait un exaucement. Vous pensez que vous êtes assis comme ça et puis c'est fait? Non! Il y a ta contribution qui est ta foi. Parce que tu as une confiance. La foi c'est quoi? C'est la confiance absolue en Dieu. La confiance que tu as en Dieu, d'une manière absolue, cette personne ne peut te changer la vie. Tu as confiance en Dieu d'une manière où on ne peut pas te détrôner. C'est ça qu'on appelle la foi. Dieu n'est pas magicien. C'est lui, vous êtes là, vous ne faites rien. Et puis c'est là, vous dit, voilà, clignon, c'est fait, tu es marié. Clignon, voilà, tu as voiture. Clignon, tu as ton bac, tu n'as pas composé un petit là. Clignon, tu as ton bac. C'est ça. Dieu n'est pas magicien. Dis à ton Dieu n'est pas magicien. Dieu a été Dieu de principe. Dis-lui, Dieu a été Dieu de principe. Les gens pensent que Dieu est magicien. Ou bien un homme de Dieu est magicien. C'est il est là, tu viens me le voir et dit, c'est fait, c'est fait. Et puis c'est fait. Même Dieu qui a au ciel ne me dit pas, c'est fait. Dieu qui a au ciel ne va pas te dire, c'est fait. Il m'a dit, est-ce que mon fils, tu as confiance en moi? Est-ce que tu as foi en moi? Tu crois que je peux faire? Hein? Il a dit quoi, Batimé? Que veux-tu que je fasse?
C'est ta confiance absolue en Dieu qui peut te permettre de tirer profit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est toi. Comment est-ce que les pasteurs sont des magiciens? C'est pour eux là. Ils ont besoin du cas, ça coule, ils te touchent, c'est fait. C'est ta foi en Dieu qui va permettre que le canal du pasteur sera efficace pour apporter un miracle dans ta vie. C'est tout. C'est tout, hein. Moi-même, pour moi, j'ai besoin d'exaucement aussi. Il y a des sujets pour lesquels il prie, jusqu'à ce que Dieu puisse exaucer. Ça veut dire quoi? Il y a des talents aussi. Moi aussi, il y a besoin aussi d'exaucement du Seigneur. Mais si elle ne prie pas, rien ne se fera. Dieu n'est pas un maïsien. Dis à ton prochain, Dieu n'est pas un maïsien. C'est un Dieu de principe. C'est un Dieu de principe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce qu'on a enseigné ce matin? Ça veut dire que dans cette temps-ci, il ne faut pas t'amuser. Quand tu vas rentrer dans la prière, quand quelqu'un est comme toi, que tu parles devant Dieu dans la prière, Dieu va lui créer des problèmes. La femme de Pilate, ça c'est mon verset. Ça c'est mon histoire. Chaque fois qu'elle parle, c'est ça. Ils ont attrapé, son mari a attrapé Jésus. Comme Pilate, c'est un gouverneur. C'est un homme de la province. C'est un homme de loi. C'est un homme qui est établi chez les Romains. Comme un empereur. Donc il a, selon lui, il a le droit sur Jésus. Il dit, tu sais que moi, il y a le pouvoir de te relâcher, mais de te condamner. Il dit, non, tu n'as pas le droit pour ça. Cette peur-là, Dieu a laissé ça aux ténèbres. Sinon, toi, tu n'as pas le droit. Donc, tranquillement, ils ont étudié. Sa femme est partie se coucher avec lui. Pendant la nuit, sa femme n'a pas dormi. Elle a été troublée toute la nuit. Quand elle s'est réveillée, elle dit à ton mari dit ici, tu sais, le monsieur que tu as pris pour arrêter là, ce monsieur-là, il n'est pas simple. Il faut laisser son affaire là. En est ta bouche dans son affaire. Parce que ce qu'il a vu cette nuit-là, le monsieur là, il est trop innocent. Il ne faut pas que son sang tombe sur toi. Elle a dit à son mari dit, devant tout le monde, il est parti laver sa main. Si vous avez le film là, il a lavé sa main, il dit, moi là, je suis plus dans l'affaire des salles. Vous là, je vous confie cet homme là. Si son sang doit tomber sur sa tombe sur vous, tranquille, il s'est retiré. Pilate s'est retiré. Pourquoi? Bah, il y a une nuit, quelque chose s'est passé. Frère, les prières qui sont plus efficaces, ce sont les prières de nuit. Ce n'est pas les prières de matin, les prières de nuit. Si tu veux mener une bonne bataille, un bon combat, c'est la nuit qu'il faut prier. Il ne faut pas prier dans la journée. La nuit, là, si tu veux mener un bon combat, c'est bien un défi. Les ennemis sont sur toi. Tu sais que tu connais les sorciers et tu sais ce que tu traverses. C'est sérieux. Prends la nuit. Prends la nuit. Ne t'éteins pas. Prends la nuit. Et puis lève-toi avec la foi. Lève-toi de la foi. Tu vas voir, il va y avoir un changement radical dans ta vie. Dieu va intervenir. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Tu ne fais rien je ne suis pas maïsien. Souvent les gens vont partir, ils vont venir à l'église, ils vont dire, depuis la suite de l'église de l'homme de Dieu là, l'église du Seigneur que l'homme de Dieu dirige là, il ne voit rien. Parce que il doit me bénir, Dieu l'utilise par rapport à ce qu'il va faire, ma vie va changer. Moi je ne change pas la vie de quelqu'un. C'est Jésus qui change la vie des gens. Sinon moi je ne change pas la vie de quelqu'un. C'est un canal. Le canal là, lui aussi il prie. Et puis lui qui est en haut là, c'est lui qui a les ossements. La même manière que tu pries la soirée, lui aussi prie. Moi je ne peux pas changer la vie de quelqu'un. Hein. Mais tu sais dans tête, je ne peux pas changer la vie de quelqu'un. Je n'ai pas le pouvoir de ça. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de changement de la vie de quelqu'un. Parce que c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Si vous comptez sur lui, il va changer votre vie. Il peut m'utiliser pour le faire si vous êtes bien disposé. Qui quelqu'un est disposé là, Dieu peut m'utiliser pour changer. Il y a des gens qui étaient malades ici, ils ont prié, Dieu les a guéris. C'est un canal que Dieu a utilisé, il a exaucé. Il a prié à une fois, la personne aussi a cru que Dieu peut faire, Dieu a fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a enseigné ce matin? Est-ce que quelqu'un a enseigné ce matin? Voilà. On va prendre ce verset-là pour lire. Genèse chapitre 18, verset 20 à 33. C'est l'histoire d'Abraham. Il y a une situation qui est arrivée et Abraham devait intervenir. Dans la réaction d'Abraham, on appelle ça la prière d'intercession. La prière d'intercession est une prière en faveur d'une situation, en faveur de quelqu'un, en faveur d'une situation, jusqu'à ce que cela arrive à être exaucé.
Ça veut dire la prière d'intercession, c'est une prière qu'on répète chaque fois. On essaie d'insister. Prière d'intercession, c'est une prière qu'on insiste. Une prière d'insistance envers Dieu pour que Dieu puisse prendre en compte nos recommandations. C'est ce qu'on appelle prière d'intercession. Abraham a utilisé cette prière-là pour régler un problème parce que son neveu était en danger de mort. Parce que Dieu a pris un décret. Vous savez, quand on dit, si un homme de Dieu te dit, ou bien quelqu'un dit, Dieu a pris un décret, il faut avoir peur. Parce que le décret est irrévocable. Irrévocable. Un décret, c'est une décision qui est scellée. Dit scellée. Décision scellée. Dit décision scellée. Voilà. Une décision scellée, c'est-à-dire que c'est irrévocable. On ne peut pas changer ça. Donc dans ce verset-là, vous allez comprendre que Dieu a pris une décision sur ce homme et comment. Allons-y, on peut lire. Au verset 20. Genèse 18, verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, c'est-à-dire que le péché est monté jusqu'à Dieu. Leur manière de justice, leur comportement tordu est monté jusqu'à Dieu. Allons-y. Et leur péché est énorme. Leur péché est énorme. Ils ont péché, ils ont fait grave. Allons-y. C'est pourquoi je vais descendre. Il dit, c'est pourquoi Dieu dit, il va descendre dans cette ville-là. Il va descendre dans cette ville-là. Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Il veut constater, il veut partir dans Dieu est l'amour. Il dit, il descend d'abord et bien vérifier. Oh, il sait ça en haut, depuis là-bas, il sait. Mais il va descendre pour vérifier. Est-ce que je vois là, c'est vrai? Est-ce que c'est avéré? Que ce que je vois là, c'est vrai? Allons-y. Et si cela n'est pas, je le saurai. Si cela n'est pas, je le saurai. Est-ce que Dieu ne peut pas savoir? Dieu sait déjà, mais pourquoi il vient vérifier? Il prend toute cette image à cause d'un de ses enfants qui s'appelle Abraham. Abraham n'était pas seulement qu'un prophète, quand il a dit, Abraham est considéré comme un prophète de la Bible, de la Genèse. Amen. Amen. Mais ce qui me plaît beaucoup dans le cas d'Abraham, Abraham, c'est le premier ami de Dieu. Dis Amen. Avant Adam, le premier ami de Dieu était Adam. Adam était le premier ami de Dieu parce que Dieu communiquait avec lui comme il communique. Dieu communique avec lui actuellement. Mais quand il a péché, après qu'il y ait une alliance avec Noé, Amen, celui que Dieu a trouvé grâce d'une manière spéciale et qu'il a fait de lui son ami. Quand tu as lu le texte, il va dire, est-ce qu'il cacherait cela à mon ami Abraham? Abraham est son ami. Et quand quelqu'un est ton ami, tu es son confident. Dieu se confie à Abraham. Oh, dis Amen avec moi. Vous savez, si tu arrives à une telle relation, c'est que les gens qui sont autour de toi doivent avoir peur de toi. Pourquoi? Parce que si Dieu doit venir te dire le projet qu'il a à faire par rapport à ta vie ou bien par rapport à ton entourage, c'est qu'une considération énorme il a mis en toi. Ce n'est pas tout le monde que Dieu vient se confier. Dieu a un projet, il n'est pas obligé de te dire. Dieu a un projet selon le comment. Il dit, il ne peut pas cacher ça à mon ami Abraham. C'est mon confident. Est-ce que Dieu s'est une fois confié à toi? Est-ce que Dieu s'est une fois confié à toi? Votre amitié n'est pas arrivée à une profonde dimension. Quand tu vois quelqu'un que tu dis c'est ton ami et puis se confie à toi, c'est que votre amitié est arrivée à une dimension de confiance. Amen. Parce que ce qu'on appelle confident, il y a le mot confiance dedans. On se confie à celui qu'on fait confiance. Amen. Tu ne peux pas être mon confident si tu ne fais pas confiance. Parce que ce qui règne dans la confidence, c'est la confiance. Donc, Dieu avait confiance à Abraham. Alléluia. Non, les gens ne comprennent pas le sens, la relation d'Abraham et puis. Alors, il faut lire. Au verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tient encore en présence de l'Éternel. Il est en prière. Oh, Abraham se tient toujours. Les gens s'éloignaient pour aller à Sodome. Mais lui, il est quelque part avec son Dieu, en communication, en relation avec Dieu. Dis à ton prochain, mets-toi dans une position de prière. Sois en présence de Dieu pendant que les gens sont en train de bavarder. Dis-lui. Pendant que les gens sont en train de bavarder, il faut être en prière. Il faut être dans une séance de prière. Amen. Dis à ton prochain, pendant que les gens bavardent, sois en présence avec ton Dieu. Sois en présence avec ton Dieu. Alléluia. Continue. Abraham s'approcha et dit. Abraham s'approcha de Dieu.
Il va s'approcher de Dieu et il dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? il dit, ce que tu as décidé de faire là, ton projet là, et tu vas tuer le juste et puis le méchant, les deux ensemble, tu vas les tuer. Amen. Si on va aller voir plus haut, c'est là il vous dit, dans l'idée de Dieu. Allons-y plus haut. Il faut aller un peu plus haut. Où il dit, est-ce qu'il a caché cela à Abraham? Va un peu plus haut. Je vais voir. Au verset 17. Verset 17. Allons-y. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Amen. Il faut prendre à partir du verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, alors Dieu va dire, Dieu, créateur du ciel et de la terre, il va avoir une pensée, il va dire quoi? cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous voyez, Dieu demande est-ce qu'il va cacher son projet à Abraham. Abraham c'est son ami, c'est son confident. Il ne peut pas le cacher. Vous savez, quand tu es confident avec quelqu'un, il y a des choses que tu peux cacher. Parce que ce qui fait que vous êtes confident, c'est le secret. C'est pas ça? Un confident, qu'est-ce qu'il y a entre eux? Le secret, la confiance, le secret, c'est tout. Le business, c'est le secret. Donc, Abraham et puis Dieu sont des confidents. Il ne peut pas cacher ça à Abraham parce qu'Abraham ne me cache rien. Quand il y a quelque chose, Abraham me dit ouvertement. Moi, je dois lui dire ouvertement ce que j'ai à faire parce qu'il a un lien de parenté en Sodome. Si je le fais comme ça, c'est que si méchant, j'ai trahi ma relation, j'ai trahi mon amitié à Abraham. Dieu va se sentir mal parce qu'un tel projet, Dieu doit dire à Abraham par rapport à une relation. Quand une relation arrive à une telle hauteur, tu ne peux rien faire sans ton ami là. Bravo. Quand vous êtes arrivé à une hauteur où ton amitié avec ta camarade ont dépassé même histoire de famille, histoire de frères et sœurs, histoire de liens de parenté. Il y a des choses là. C'est une autre dimension de vos relations. Tu peux même donner ta vie pour cette dernière. Pourquoi? Parce que la manière que vous êtes soudés et comment vous avez engagé vos relations là, c'est tellement grand, énorme, qu'on ne peut pas s'amuser à ça. Mais est-ce que nous avons une telle relation avec Dieu? Zéro. On a plus de relations avec nos pasteurs que Dieu lui-même qui est créateur du ciel, qui exauce même le pasteur. Et nous attendons quoi? Dieu trouve que tu as pris un canal. Regarde. De passage, il y a un ami qui me disait quelque chose comme ça. Qu'il y a un papa là qui disait, lui, ce qu'il croit là, il croit que c'est Tibi Yeshua qui peut le guérir. Et puis Tibi Yeshua est mort. Il va faire comment maintenant? Tibi Yeshua est mort, il fait comment? Ça, il a fini pour lui. Quand tu n'as pas compris la dimension de la relation entre toi et Dieu, tu peux considérer l'homme de Dieu à la place de Dieu. Il n'a pas dit d'aimer à l'écart les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont sacrés parce que Dieu les a investis du sacré. Mais il y a ta relation avec Dieu. Quand tu considères l'homme de Dieu, tu considères Dieu. Mais ta vie de prière, ta relation avec Dieu est comment? Il y a des gens qui n'aiment pas les relations. Avant de dire relation avec Dieu, ils n'aiment pas les relations. Tu peux imaginer qu'une personne peut vivre sa vie. C'est quand il y a occasion de prière, ou il y a occasion de jeûne général, et puis le jeûne et puis prie. Vous pouvez imaginer ça. Il n'y a même pas une relation avec son Dieu. Ce n'est pas question de pasteur, c'est question de relation avec Dieu. Dans la semaine, tu ne peux pas prendre un jour de jeûne pour honorer Dieu. Ce jeûne n'a pas montré à Dieu que tu le considères dans ta maison. Mais il n'y en a pas. Une semaine, il ne jeûne pas. C'est-à-dire toute la semaine, il n'y a pas un jour où tu as dit merci à Dieu, bien garder un contact avec Dieu. C'est le point qui est là, qui est ta relation avec Dieu. Pour montrer à Dieu que tu le considères, c'est pas que tu jeûnes ce jour-là, tu ne manges pas. Et que Dieu aussi il voit que son enfant se prive de nourriture à cause de lui parce qu'il va avoir une relation avec lui. Mais ça n'existe pas dans ta vie. Comment Dieu peut changer quelque chose dans ton foyer? Comment Dieu peut changer quelque chose dans ta vie? Tu marches comme tu veux, sans tenir compte que c'est à Dieu que tu dois te confier. Ouais. Je vous le reprends encore pour vous dire, Jésus n'est pas un magicien, Dieu n'est pas un magicien. Dieu a des principes, c'est un Dieu de principes.
Ça, il vous le redit encore. Vous voyez que Dieu était magicien. Si c'est comme ça, là, tout le monde va être exaucé. Mais si tu vois que ta prière dure, quand tu fais ça, n'exauce pas, ça veut dire qu'il y a certaines choses que tu dois régler d'abord avant que Dieu puisse t'exaucer. Tu vois, quand Dieu n'exauce pas par rapport à une prière, c'est que Dieu veut t'amener encore, augmenter ta relation avec lui encore à une autre hauteur. Et quand tu arrives à cette hauteur-là, tu vas voir que c'est exaucé. Par exemple, si Dieu ne bloque pas comme ça et qu'il a exaucé, tu vas rester plus à la même position de prière de 5 minutes. Mais quand c'est bloqué comme ça, prière de 5 minutes ne peut pas démarrer là. Tu vas faire prière de 15 minutes. Quand tu vois que prière de 15 minutes ne peut pas démarrer, tu vas faire prière de 20 minutes. Quand tu vois que prière de 20 minutes ne peut pas démarrer, tu vas faire prière de 25 minutes. Au fur et à mesure, tu augmentes. Maintenant, quand tu vas trouver peut-être prière de 1 heure, puis ça a débloqué, tu dis, yeah! Tu as dit, maintenant, c'est la prière de 1 heure là. Il y a vu quelqu'un qui a fait 1 heure de prière, et les choses se sont décantées. Ça te donne encore plus de courage. Maintenant, un autre sujet va venir. Tu as pensé que c'est prière de 1 heure. Tu as fait 1 heure, ça tape pour tout. 1 heure, ça ne va pas. Maintenant, tu augmentes encore 1h20, 1h25, 1 heure. Tu attends 2 heures. Tu vois, c'est ouvert. Tu es étonné. C'est une performance. Le temps. Demandez-vous. Soyons clairs. Vous voyez que c'est difficile pour l'homme de passer plus de temps dans la présence de Dieu, en communication avec Dieu. Hein? Mais il est facile pour un homme de passer plus de temps avec son portable. C'est passer plus de temps avec sa télévision. Et puis il ne se lasse pas. Hein? Il ne sent pas de douleur. Mais quand il prie là, il sent douleur. Il sent douleur. Ils n'ont qu'à faire vite en partie. Ah, ça dit trop. Mais portable là, tu es dessus. Hein? Tu ne te gênes pas. Hein? Tu ne te gênes pas, tu es dessus portable. Télévision même, tu es dessus. C'est maintenant un canal a sauvé tout le monde. Sinon avant, pour ceux qui connaissent, il y a une heure où télévision a plein d'image qui sort. Ça devient pas inquiétant. Non, il y a des gens de cette époque qui ne savent pas. Il y a des enfants de 14 ans, 13 ans, ils ne savent pas ça. Il n'y a pas inquiétant dans la télévision là. Avant, quand on fait les tu vois, c'est tracé comme ça, multicolore. 17 ans là, il n'y a plus d'émission. Ça ne passe plus. Il faut chercher ça, canal à sauver. Tu peux mixer, remixer, mixer. À mixer. 3h du matin, mixer. 4h, mixer. Jusqu'à 6h, mixer. 7h, mixer. Tout le temps, tu peux avoir l'image de ta télévision. Le diable veut nous tuer. Les Français, Dieu les utilise pour nous tuer. Je vous le dis, dans ça là, canal est en train de nous tuer parce qu'on ne peut plus prier, on est devant portable, on est devant télévision là, 24 heures sur 24, on n'a pas le temps de communiquer avec notre Dieu. Satan est terrible pour nous perdre le temps. Or, ton problème là, hein, tu ne prends pas le temps de porter ton attention sur Dieu par rapport à ça. Pour toi, le pasteur est là pour ça. Pasteur va faire. Pasteur lui-même se cherche. Il n'est pas ici. Pasteur va faire. Mais depuis là, pasteur ne fait pas. C'est quoi tu as quitté l'église là? Ah, bah, il ne fait pas. Ailleurs, tu as tout le même champ. Il n'y a pas quelqu'un pour exaucer quelqu'un. Il y a un seul Dieu qui exauce tout le monde. Il s'appelle l'Alpha et l'Oméga, le premier et le commencement de la paix. C'est lui seul qui donne l'exaucement. On est besoin de son exaucement. Et c'est pas magicien, hein? Dieu n'est pas magicien. Dieu a des principes. Et dans ces principes, il y a la prière dedans. Il faut communiquer avec lui, il va t'écouter et puis il va t'exaucer. Alléluia. Il est 11h30. J'ai fini mon message. Alléluia. C'est tout, mais il faut respecter l'heure. Je suis venu plus tard. Amen. Vous voulez qu'on commence, on continue un peu? De donner un dernier verset. Hein? C'est sucré. C'est sucré. C'est sucré. Ah, on va prier, hein? On aura 10 minutes de prière chaud, sans arrêt. Amen. Il a donné un dernier verset. Pour vous dire, et puis on va quitter ici. Amen. Sinon, il est 30. C'est à 30 on finit. Après c'est à 30 on finit tout le culte. Mais comme il n'y a plus de temps, c'est ça. Ma fille,
Il faut continuer le verset d'Abraham là. Et puis tu vas prendre le dernier verset là. Donc, on va quitter ici. Il y a des versets encore que je dois donner prochaine fois. Jusqu'à ce qu'on finisse le mois de juillet. Ça sera la période de prière. Allons-y. Et tantôt à 20 là. Genèse 20. Jusqu'à 33 là. Tu es en train de lire, tu n'es pas fini là. Mais il faut finir rapidement. Pour voir la position de Dieu vis-à-vis d'Abraham. Et qu'est-ce qu'Abraham a décidé de faire. Il s'est mis en présence de Dieu. Lis à partir où il dit Abraham s'est mis en présence de Dieu. Avant ça. Avant où il s'est mis en présence de Dieu. Au verset 22. Allons-y. Au verset 22. Genèse 18, 22. Les hommes s'éloignaient. Les hommes s'éloignaient. Et allèrent vers Sodome. Et allèrent vers Sodome. Ils se vont vers Sodome. Ils se vont vers Sodome. Il y a le show là-bas. Tu sais, là où il y a le show, les gens vont là-bas beaucoup. Hein. Sodome était devenu comme nightclub. Sodome là, à cette époque c'était nightclub. C'est là-bas on va faire le show. Hein? Les gens sont en string là-bas. On a fait ceci, Dieu voyait. String. Ils sont habillés en sexy, lesbiennes. Homosexualité était là-bas. Les gens c'est maintenant homosexualité, c'est maintenant c'est sorti. Depuis Sodome, il y avait ça là-bas. On appelle ça la désolation de l'abomination. La bestialité. Vous connaissez ce qu'on appelle la bestialité? Hein? C'est la relation avec les animaux. Relation avec les animaux, là. Les animaux, là. La bestialité. Vous voyez? L'homosexualité et puis le lesbianisme. Amen. Tout ça était à Sodome et Gomorrhe. Allons-y. Mais Abraham était encore en présence de l'Éternel. Il était en présence de l'Éternel. Il s'approcha. Allons-y. Au verset 23, Abraham s'approcha Il s'approchait de Dieu et dit feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Dieu n'est pas injuste, Dieu est juste. Est-ce que tu vas tuer celui qui est bien et puis celui qui n'est pas bien? Tu vas les tuer ensemble. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la vie. Mais il faut regarder bien, il faut bien trier. Tu peux trouver au moins 50 justes. À cause de seulement là, tu ne peux pas faire ça. Ça, c'est l'intercession qui a commencé. Dieu intercède Jésus. Abraham est en train d'intercéder auprès. Intercéder, c'est demander à Dieu d'intervenir pour sa cause vis-à-vis du sujet. L'intercession est une négociation entre l'homme et Dieu. Abraham négocie avec Dieu en prière. Tu sais, s'il y a 50 là, pardon, tu ne peux pas faire ça. Allons-y. Les feras-tu périr aussi? Continue. Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Au verset 25. Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'ils en soient du juste comme du méchant. T'as vu non? Si tu fais les deux là, ils vont dire que les deux sont pareils. Il ne faut pas faire ça. Dieu, tu ne peux pas faire ça. Quand tu es en prière, il faut dire la vérité à Dieu de ton cœur. Quand tu es en prière dans ta chambre, Seigneur, tu vois mon mari. C'est seulement il fait tout pour être bonne épouse. Mais regarde sa manière de faire. Seigneur, il faut m'aider, il faut l'aider pour qu'il puisse changer. Quand tu parles à Dieu au fond de ton cœur, tu présentes ta situation devant lui. Dieu intervient. Une telle situation, tu présentes à Dieu justement. Il ne faut pas mentir dedans. Il faut être honnête. Ce que tu vis, il faut dire à Dieu. Et puis il faut dire à Dieu aussi ta position. Seigneur, voilà, je sais que ça là, je fais, je n'ai pas bien. Mais je vais changer, mais je veux que tu puisses aider mon mari. Ou bien, moi, c'est tel jour qui arrive dans mon travail. Je veux que tu le patron, là, voilà. Seigneur, pardon, intervient. Tu vas intervenir parce que tu es en train de parler au fond de ton cœur. C'est ça. Amen. Allons-y. Loin de toi cette manière d'agir. Il est loin de toi. Abraham dit à Dieu, loin de toi cette manière d'agir. S'il n'y a pas de relation d'amitié entre Abraham et puis Dieu, là, Abraham peut parler comme ça. Propos comme ça, là, il peut dire. Propos comme ça, il peut dire. C'est pas, il y a une bonne relation entre Abraham et puis Dieu, que Abraham est capable de dire, loin de ça, notre Dieu, loin de toi, loin de toi. Allons-y. Il dit quoi? Loin? Loin de toi. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit. L'Éternel dit, Dieu va parler maintenant. Si je trouve dans Sodome. Si je trouve dans Sodome. 50 justes. 50 justes. Au milieu de la ville. Au milieu de la ville. Je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. À cause de 50, il y a laissé tous les gens qui sont mauvais là-bas.
Dieu sait qu'il n'y a pas 50. Lui-même, il sait qu'il n'y a pas 50. Comme c'est Abraham, il faut parler. Ils vont continuer la conversation. Allons-y. Abraham reprit et dit, Voici. j'ai osé parler au Seigneur. Au Seigneur, il a osé. Moi qui ne suis que Ici quoi? poudre et cendre. Poudre et puis cendre, ici rien. C'est moi qui parle à Dieu comme ça, au Seigneur. Quelle audace qu'il y a eu. J'ai osé. C'est l'audace. Si tu n'as pas une bonne relation à Dieu, tu veux aller comme ça à Dieu. Il y a longtemps, mais tu es enflammé. Aïe, toi aussi. Dieu joue à ça. Demandez à Ouza. Ouza s'est trompé pour prendre H là pour pousser. Il a donné sang. Tranquille. C'est Ancien Testament, hein. Donc ça ne ment pas. Le musulman de ça, ça ne ment pas. Allons-y. Au verset 28. Peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5? Peut-être les 50 justes là. En manquera au moins 5. Il est en train de dire, il fait barrer qu'à Dieu. S'il y a 5 au moins, il a laissé nous. Allons-y. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Pour 5, est-ce que tu vas détruire encore? Allons-y. Et l'Éternel dit, je la détruirai point. Il a sa famille. Et on compte là, il peut arriver 5. C'est ça. Abraham a compté Lot. Et puis qui? Sa femme. Et puis qui encore? C'est deux filles. Tu vois non? Quand c'est comme ça, il sait que là, Dieu va venir. Allons-y. Et l'Éternel dit, Dieu l'Éternel dit, je ne la détruirai point. Si j'y trouve 45 justes. Si il y a 45 justes là. Au verset 29. Abraham continua de lui parler et dit, Il n'arrête pas à parler à Dieu. N'arrêtez pas à parler à Dieu. Tant que Dieu n'a pas pris votre problème en compte, n'arrêtez pas de parler à Dieu. N'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas d'intercéder. N'arrêtez pas de prier. Lorsqu'on prie, Dieu finit par exaucer. Lorsqu'on prie, Dieu finit par exaucer. Dieu finit par exaucer. Ne laissez jamais. Ne vous découragez jamais dans la prière. Continuez de prier. Le résultat escompté va venir un jour. Amen. N'arrêtez pas parce que Dieu est capable de produire un changement dans votre vie. Si vous continuez de prier et si vous ne relâchez pas. Allons-y. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être y trouvera-t-il 40 justes. 40, il a dit encore. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Seigneur, il ne faut pas te fâcher contre moi. Il ne faut pas te mettre en colère. Pourquoi continuer de parler? Mon affaire là, qui n'est pas finie. Allons-y. Peut-être y trouvera-t-il 30. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Tu vois comme il va au fur et à mesure, hein? Il continue la conversation. Allons-y. Au verset 31, Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Au Seigneur. Peut-être y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Allons-y. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Que le Seigneur ne se fâche pas, il continue encore. Et je ne parlerai plus que cette fois. Il dit ça là, quand il finit là, il ne peut parler. Il va donner la dernière intercession, la manière, la dernière négociation pour dire ça c'est fini, c'est le dernier. Il ne faut pas qu'elle te fatigue pendant longtemps. Peut-être y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Au verset 33, l'Éternel s'en alla. L'Éternel s'en alla. Lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, l'Éternel s'en alla. Il se retira d'Abraham. Lorsqu'il a fini de parler à Abraham. Allons-y. Et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Amen. Vous connaissez la suite, hein? Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Il a retiré Lot avec sa famille. Dis Amen quoi? Et puis les autres là, il les a incendiés. Vous savez quoi les incendiés? Hein? C'était un décret qui était scellé. Si tu entends dans la bouche d'un homme de Dieu et qu'il dit il a vu quelque chose, que c'est un décret qui a été pris, et qui est scellé, ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire pour ça. Même intercession ne peut pas faire descendre ça. Dieu pouvait abandonner, mais Dieu a bien décret sur ce homme Gomorrhe pour détruire la vie. Ça, il ne peut plus retourner. Il ne peut plus faire demi-tour. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est de permettre à Abraham de faire sortir sa famille. C'est tout.
À la suite, il a détruit Sodome et Gomorrhe. Tout le monde est devenu cendre. En notre temps, le feu qui a détruit Sodome et Gomorrhe, j'ai vu une émission. Ils sont allés sur les lieux, des enquêtes. On dit, le feu qui est sorti, le souffle qui est sorti, qui a brûlé les habitants, a détruit la terre jusqu'aujourd'hui. La terre est brûlée jusqu'aujourd'hui, les terres ne sont pas encore effacées. Ils ont examiné les éléments. Ils ont dit que depuis que le monde existe, ils n'ont jamais trouvé une telle souffle. C'est-à-dire ce qu'on dit, ça se répète, ça brûle. Ils n'ont jamais vu, même les scientifiques. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé les éléments pour composer une telle chose. Tellement que c'était grave. Tout le monde est devenu cendre, poussière. Il a brûlé tout le monde, la terre même. Il n'y a pas quelque chose qui puisse être devenu désert. Quand Dieu décide de faire quelque chose, c'est dangereux. Hein? Pour vous dire, par ricochet, il y a un décret qui a été pris sur la Côte d'Ivoire et c'est scellé. Personne ne peut changer la vie de Dieu par rapport à ça. Et ça se fait, quel que soit le temps. Tu plais où? Tu plais pas où? Tu ne pas où? Ça se fait. Il faut intercéder seulement comme Abraham pour que Dieu épargne ta famille. C'est tout. Sinon, ce qu'il a dit, il va faire. Par la Côte d'Ivoire, c'est là un centre de pèlerinage, un centre d'opération de l'esprit, un centre des grandes choses. Parce que le réveil va quitter de la Côte d'Ivoire pour se répandre sur la sous-région. Dans la sous-région. C'est un décret. En moins de décembre, ça va faire. Il faut prier pour tes proches. Il faut prier pour que les autres se répandent. Amen, les gens se répandent. Sinon, c'est scellé. C'est scellé. C'est scellé. On ne peut pas changer. Dieu ne peut pas changer ça. Alléluia. 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 Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus. Que le Seigneur t'accompagne. Tu es dans le travail comme ça, je vais prier pour toi. Lève les mains. Seigneur, merci. Ferme les yeux. Seigneur, merci pour ta grâce et pour la manifestation de ta gloire. Ta fille s'en va au travail. Tu as voulu qu'elle soit ici ce matin afin de faire le culte avec nous. Je prie que ta grâce l'accompagne et que ce que tu as commencé dans sa vie depuis le jeudi, que cela puisse se manifester et que le résultat soit total. Comme nous sommes en train de parler de la prière a une grande efficacité. Et je crois à la puissance de la prière. Et pendant que je suis en train de prier, je prie que les cieux soient ouverts afin que Seigneur, tout ce qui était bloqué, tout ce qui était comme situation dramatique, se décante au nom de Jésus. Et que le résultat escompté